Alors comment est-ce qu'on passe d'une analyse parfaite de ce qui ne va pas à une vision claire et surtout positive du changement? C'est une étape absolument décisive dans la planification de n'importe quel projet et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est un défi assez fréquent finalement. Avoir une analyse approfondie d'un problème, c'est une excellente base, c'est solide. Mais la question reste toujours la même. Comment on transforme ce diagnostic en un véritable plan d'action? Comment on passe de cette carte des problèmes à la feuille de route qui mène aux solutions? Après avoir bâti un arbre à problèmes, celui qui nous aide à cartographier toutes les causes et les effets d'une situation, eh bien l'étape suivante, elle est cruciale. C'est la construction d'un arbre à objectifs. C'est vraiment lui qui va faire le pont entre le diagnostic et l'action. Alors, qu'est-ce que c'est, au juste? L'arbre à objectifs, c'est l'outil conceptuel qui va faire le lien entre l'analyse des problèmes et la stratégie du projet. C'est lui qui va donner un cap, une direction positive à toute la réflexion. L'idée fondamentale, en fait, est assez simple. Cet outil va nous permettre de reformuler chaque problème qu'on a identifié en un objectif à atteindre. C'est une transformation systématique du négatif vers le positif. Et cette métaphore, elle est vraiment puissante. L'arbre à objectifs n'est pas une création qui sort de nulle part. Non, c'est le reflet, en positif, de notre analyse des problèmes. Chaque élément négatif y trouve son parfait équivalent positif. Concrètement, la structure se décompose en plusieurs niveaux très clairs. On a un objectif central qui est le cœur du projet, en dessous, des objectifs spécifiques, qui sont en fait les leviers d'action, et au-dessus, les effets positifs attendus, qui représentent les impacts à plus long terme. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on construit cet arbre concrètement? Il existe une méthode simple, logique, qu'on va examiner maintenant, étape par étape. Le principe de base est vraiment intuitif, comme le montre bien cet exemple. On prend un énoncé de problème, du style faible accès à l'eau potable, et on le reformule en un objectif positif, désirable, accès à l'eau potable, amélioré. C'est cette simple reformulation qui est à la base de tout le processus. Alors, la méthode se déroule en 3 temps. Premièrement, on reformule chaque problème en objectif, c'est la base. Deuxièmement, on vérifie la cohérence verticale. Les anciennes causes deviennent les moyens pour agir et les anciens effets deviennent les impacts qu'on espère. Et enfin, étape cruciale, on valide que cette nouvelle logique tient la route. Et ça, c'est le point le plus important. Il faut que la structure soit solide comme un roc. Les actions qu'on mène à la base de l'arbre doivent logiquement mener à l'objectif du niveau juste au-dessus, et ainsi de suite, jusqu'au sommet. Si cette chaîne logique a un maillon faible, c'est toute la stratégie du projet qui est compromise. Une fois qu'on a terminé l'arbre, ce qui est formidable, c'est qu'on obtient une structure verticale super claire. Et cette structure, ce n'est pas juste un joli schéma, ça représente la hiérarchie même des interventions du projet. Alors, imaginons cet arbre. Tout en haut, à la cime, on a les impacts. Ce sont les grands changements positifs auxquels le projet contribue sur le long terme. C'est la vision finale, la raison d'être de tout ça. Au cœur de l'arbre, on va trouver l'objectif spécifique. Ça, c'est le but direct, le but central que le projet est conçu pour atteindre. C'est le résultat principal dont le projet est directement responsable. Et puis à la base, un peu comme les racines de l'arbre, on a les moyens. Ce sont les actions concrètes, les objectifs opérationnels, tout ce qu'il faut réaliser pour pouvoir atteindre l'objectif central. C'est le comment du projet en quelque sorte. Et cette clarté, elle a une importance très très pratique. Pour les bailleurs de fonds, pour les partenaires, cette structure logique est tout simplement essentielle. Elle démontre que l'investissement qu'on propose, ce n'est pas un pari, mais bien une intervention calculée qui répond directement à un problème identifié. Ça rassure, ça réduit le risque perçu et ça clarifie le retour sur investissement attendu. Bref, c'est un gage de sérieux et de faisabilité. Allez, on aborde un dernier point qui est essentiel. Comment s'assurer que notre arbre est vraiment solide? La clé, c'est de connaître et bien sûr d'éviter les erreurs les plus communes. Alors, où se cachent les pièges? Quelles sont ces fameuses erreurs qui peuvent fragiliser toute la logique d'un projet avant même qu'il ait commencé? On peut en retenir 3 principales. La première, un grand classique. Formuler des objectifs trop vagues. Améliorer la situation, ça ne veut rien dire. Un objectif doit être précis. La deuxième erreur, c'est de confondre l'objectif, le quoi, avec l'activité, le comment. Et enfin, la plus subtile, perdre la cohérence logique avec l'arbre à problème du début. Si le miroir est déformé, le pont entre le diagnostic et l'action s'effondre. Pour conclure, si on devait retenir une seule chose, ce serait cette image. L'arbre objectif, ce n'est pas juste un exercice théorique, c'est ce pont solide et absolument nécessaire qui nous fait passer de la compréhension d'un problème à la mise en œuvre d'une solution vraiment structurée. La question finale, c'est donc celle-ci.
Une fois le diagnostic posé, le vrai travail commence. L'étape clé, c'est de savoir transformer cette analyse en une vision. Et la question, c'est de savoir si cette vision est prête à prendre forme de manière logique, claire et structurée.